Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel numéro 4, le module rapport de stage. Je vous rappelle que vous avez accès au tutoriel sur l'intranet Formator, disponible à partir de la page d'accueil du site internet de JWCF. Depuis le 1er janvier 2017, JWCF demande à ses formateurs de réaliser un rapport de fin de stage à l'issue des formations. Vous êtes rémunéré pour effectuer ce travail selon les conditions définies dans notre communiqué du 18 avril 2017 que vous pouvez consulter sur l'intranet formateur JWCF dans la partie Les communiqués JWCF aux formateurs qui se trouve dans l'onglet Documents administratifs de l'intranet formateur du site internet de JWCF. Ce volet peut donc faire partie de la mission de formation que JWCF vous confie. La cellule de coordination pédagogique se réserve ensuite le droit de valider ou non le contenu du rapport de fin de stage. Afin d'assurer un suivi de formation de qualité, JWCF a décidé de rendre ses rapports de fin de stage plus précis quant au contenu de la formation et aux objectifs et activités réalisées ou en cours de réalisation. Ce rapport de stage est donc personnalisé à chaque apprenant. Pour certaines formations, notamment les formations en blended learning ou mixte, plusieurs formateurs peuvent intervenir sur un même parcours. JWCF détermine qui sera le formateur principal et qui a la tâche de rédiger le rapport de fin de stage de chaque apprenant. Pour accéder au module rapport de stage, vous allez à partir du menu extranet, donc la page d'accueil du back-office, cliquer sur rapport de stage et pour avoir toutes les options, dans le menu déroulant qui s'affiche sur menu rapport de stage. Vous allez ensuite accéder à plusieurs options. La première option qu'on va voir, c'est créer rapport de stage. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous allez alors avoir accès à la liste des stagiaires dont le rapport de stage n'a pas encore été effectué et ceux pour lesquels vous êtes donc formateur principal ici. Donc, vous cherchez donc l'apprenant ici dans l'apprenant pour lequel vous voulez faire un rapport de stage dans la liste qui s'affiche. Si vous ne la voyez pas, c'est peut-être que vous n'êtes pas le formateur principal. Et donc, pour trouver le stagiaire, vous allez cliquer ici sur Mes conventions et conventions multiformateurs. Et ensuite, vous pouvez utiliser les moteurs de recherche pour chercher l'apprenant concerné. Le plus facile, c'est de taper le nom directement ici dans Stagiaire. Donc, pour créer le rapport de stage, dans ce tableau, vous pouvez trouver plusieurs informations. Vous allez par exemple trouver ici le solde qui reste, donc le solde d'or qui reste de la formation. Et dans ici le type de parcours, vous allez évidemment pouvoir voir si c'est mixte ou si c'est en blended learning, que peut-être il a plusieurs formateurs et que donc du coup vous allez pouvoir voir si il y a d'autres formateurs qui ont eu aussi une formation avec cet apprenant. Donc pour créer, donc ici on voit que le solde d'or est à 0, on peut donc créer un rapport de stage. Donc attention, il y a un apprenant peut avoir suivi plus d'une formation en langue, il faut donc toujours s'assurer de choisir la bonne convention de formation en vérifiant le nom et le numéro de la convention. Donc ici en haut, un bon moyen pour savoir si c'est le bon lien qu'on a cliqué, on peut voir qu'il y a toujours un espèce d'encadré récapitulatif reprenant le nom de l'apprenant, le nombre d'heures ou encore ici le type de parcours ou les dates de début et de fin. Vous avez ensuite un histogramme qui illustre le niveau de début et le niveau de fin. Donc, chaque formateur principal doit donc créer le rapport de stage récapitulatif pour chacun de ses stagiaires. Il doit suivre une série structurée de listes déroulantes et de zones de texte. Donc, il y a plusieurs sessions à compléter et chaque session a un modèle particulier. Donc, ici, dans la première session, vous allez ici compléter le parti résultats globaux. Donc, chaque fois, vous voyez, vous avez des menus déroulants. Et vous le mettez donc et vous choisissez chaque fois un menu. Donc ici, il a terminé une formation extensive. Ensuite, ici, vous avez les niveaux. Donc les niveaux, ici, ils sont déjà notés. Parfois, ils ne le sont pas.
Et donc, vous devez les mettre vous-même. Donc, le niveau de début, vous allez le trouver dans le bilan initial. Donc, on vous a donné la formation, que la coordination pédagogique vous a attribué la formation. Et le niveau final, donc s'il n'a pas encore fait son évaluation finale, ce sera bien sûr un niveau estimé. Donc, vous allez mettre le niveau que vous estimez que l'apprenant est arrivé. Et donc, ici, vous allez choisir s'il a progressé ou s'il est resté au même niveau. Donc ensuite, on va choisir un petit peu aléatoirement tous les champs, parce que tous les champs sont obligatoires. Donc sauf si vous voyez ici la mention facultatif selon les progrès, tout est obligatoire. Donc ici, on choisit les progrès par compétence, donc en expression orale, en compréhension orale, et en dessous en lecture ou encore en écrit. Les objectifs principaux, donc c'est pareil, toutes les formations, tous les éléments de la formation doivent concorder. Donc les objectifs principaux de stage que vous allez renseigner dans le rapport de stage doivent correspondre aux objectifs du parcours qui ont été établis dans le bilan initial que vous pouvez voir sur Back-Office et qu'on vous transmet en début de la formation. Donc les objectifs principaux du stage étaient, en vous référant au bilan initial, par exemple, à écrire un rapport clair, par exemple. Nous considérons, donc là, vous considérez que M. Dupont, il vous choisissez s'il a fait du progrès dans tous ses objectifs ou certains. Dans objectifs spécialisés, vous allez noter si l'apprenant avait un objectif très spécial de sa formation et où il en est dans cet objectif. Donc là, comme vous voyez, c'est facultatif. Vous enregistrez, vous allez arriver à une autre page qui est la section suivante. Donc c'est aussi des menus déroulants. Vous allez donc sélectionner ici le vocabulaire qui a été vu, les modes d'expression, les exercices de compréhension orale que vous avez faits, les activités d'écriture. Vous enregistrez, si tout est OK, ça va vous passer à la 3e section, donc où vous allez avoir les résultats en détail. Vous allez sélectionner les points forts et les points à améliorer de chaque apprenant. Vous allez choisir les compétences en expression orale, en prononciation, en compréhension orale, en grammaire et en vocabulaire. Vous enregistrez, vous allez arriver à la 4e section où vous allez mettre la motivation. Dans commentaires globaux, vous pouvez mettre tout commentaire globaux si vous avez des choses que vous avez en plus ou vous avez vu en plus ou des choses que vous voulez mentionner. Donc dans les propositions de formation, merci de toujours sélectionner le nom, c'est la coordination pédagogique qui se réservera le droit de faire une proposition de formation si jamais il y en a besoin. Vous enregistrez ensuite et quand vous avez fini d'enregistrer toutes les sections, vous arrivez à un écran qu'on appelle écran de tâches sur lequel vous trouvez le même encadré résumé de toutes les informations de la convention, l'histogramme. Vous avez ici toutes les étapes de ce rapport de stage. Donc ici, il a été activé. Merci de ne pas tenir compte ici des champs. C'est la coordination de JWCF qui s'en chargera. Et vous allez avoir ici un petit encadré avec tout ce que vous pouvez faire. Donc pour ce rapport de stage, vous pouvez le modifier, apercevoir pour voir ce que ça donne. Donc si on l'imprime pour voir ce que ça donne. Si vous faites ça, vous allez pouvoir toujours, à partir de ce petit écran, ce petit icône orange, retourner à l'écran de tâches. Et si vous avez tout réalisé, tout revu, tout modifié, que tout est OK, pour que la coordination JWCF puisse voir que vous avez fini ce rapport, vous allez signaler ce rapport comme achevé. Une fois que c'est fait, vous allez voir que ici, le statut du rapport a changé et il a été mis comme achevé. Si vous cliquez ici sur cours réalisés, vous allez avoir accès aux détails de tous les cours et de tous les suivis pédagogiques que vous avez faits pour pouvoir vous aider peut-être à remplir ce rapport de stage. Pour retourner au menu rapport de stage, vous pouvez au-dessous de la page cliquer sur retour vers menu rapport de stage.
Donc, à partir de ce menu, vous pouvez aussi modifier un rapport de stage. Donc ici, toujours, si vous ne trouvez pas l'apprenant ici, c'est que vous n'êtes pas le formateur principal, vous pouvez le trouver dans Mes conventions et conventions multiformateurs. Sur ce tableau, vous pouvez ici modifier un rapport de stage. En cliquant ici sur la date, vous allez arriver directement au champ que vous pouvez modifier ou aller à l'écran de tâches en appuyant ici, en cliquant sur la petite icône orange. Donc ici, vous pouvez retourner en cliquant dans le bas de la page vers le menu rapport de stage. Vous pouvez aussi apercevoir un rapport de stage achevé. Donc là, vous pouvez appuyer ici pour l'apercevoir. Appuyez ici sur le petit icône orange pour retourner au menu des tâches. Ou ici aussi, aller vers le menu des tâches toujours en cliquant sur la petite icône orange. Donc toujours en bas de page, on peut retourner vers le menu rapport de stage. Et la dernière option que vous allez avoir, c'est ici, il y en a encore deux, c'est d'abord revoir les rapports de stage verrouillés. Donc grâce à ce lien, vous allez pouvoir revoir ou imprimer tous les rapports de stage qui ont été verrouillés, c'est-à-dire qui ont été validés par la coordination pédagogique. Donc si vous cliquez sur la date, vous allez pouvoir les revoir, l'imprimer ou aller vers le menu des tâches, l'écran des tâches. Donc vous pouvez retourner vers le menu de rapport de stage. Et donc la dernière option est de suivre les rapports de stage par stagiaire. Alors ce lien va vous donner accès à tout ce qu'on a vu précédemment. Vous allez donc pouvoir, à partir de ce tableau qui reprend les élèves pour lesquels vous êtes formateur principal, ou en cliquant ici, tous les élèves qui sont multiformateurs, vous allez pouvoir, si ici dans la colonne vous avez un petit plus, créer un rapport de stage. Si vous voyez dans cette colonne un petit verrou accompagné d'une date, vous allez pouvoir revoir le rapport verrouillé de l'apprenant. Si vous avez un petit icône d'une petite feuille avec un petit stylo, vous allez pouvoir le modifier ou juste l'apercevoir aussi. Et si vous cliquez ici sur la petite icône orange, vous allez pouvoir accéder à l'écran de tâches du rapport de cet apprenant, de son rapport de stage. Donc pour retourner au menu d'accueil, vous pouvez dans le bas de la page cliquer sur Accueil ou dans le haut de la page, dans le bandeau gris, appuyez sur Accueil. En espérant que ce tutoriel vous ait été utile, JWCF et sa cellule de coordination pédagogique vous remercient de votre attention et reste à votre disposition pour tout complément d'information.